Seigneur, je voudrais te remercier pour cette année 2025. Je voulais te remercier pour tant de bénédictions que ma famille et moi, nous avons eues de ta part. Nous voulons te remercier pour la radio 3 anges que tu as donnée. Merci pour chaque soulagement. Merci pour chaque victoire. Merci pour chaque auditeur, auditrice. Merci pour les intervenants. Merci Seigneur parce que tu as pourvu et tu as donné. Merci Seigneur. Merci pour le pain quotidien, la sécurité, la protection. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié pour ta gloire. Amen. 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 Dans les années 1970, dans une petite ville qui s'appelle Almogonda, peut-être que je prononce mal, mais ça s'écrit Almolonga, pour ceux qui veulent aller chercher. Ça se trouve en Guatemala. Dans cette petite ville, les gens étaient très idolâtres. Les gens adoraient un dieu qu'on appelait, un dieu qui était typique, qui était en lien avec les Mayas des hautes terres. Un dieu qui s'appelait Maximum ou Maximon, ça dépend de la prononciation. Il y a certains qui vont dire Maximon, d'autres qui vont dire Maximon, ça dépend de la prononciation. Les gens étaient très idolâtres et les gens étaient très accablés par la peur, la pauvreté. Et beaucoup de pères de famille, des hommes et des femmes se sont livrés à l'alcool, à la prostitution, à la violence. Il y avait tellement de violence dans cette petite ville qu'il a fallu que le responsable de la ville puisse construire, je ne sais plus exactement si c'est 4 à 8 prisons. Les prisons étaient débordées de gens, tellement le taux de la criminalité était très élevé. Les églises, c'était difficile pour les églises de pouvoir en fait évangéliser, parce que souvent les églises étaient pillées, souvent on mettait le feu, ou souvent en fait les églises étaient menacées. Le matin, si vous voulez aller regarder le documentaire, vous pouvez y aller, vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur l'histoire de cette ville. Le matin, en fait, le shérif de la ville disait, en fait, quand il se levait le matin, il rencontrait des personnes ivres tout au bord de la route, parce qu'ils ont passé des gens ont passé toute la soirée à boire, et le matin, ils ne pouvaient plus rentrer chez eux parce que c'était l'alcool à volonté. C'était une ville très, 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 très pauvre parce que la ville se nourrissait en fait de l'alimentation, mais malheureusement, la terre ne produisait rien du tout. On mettait en fait une carotte dans la terre, et bien ça ne produisait pas. Les haricots ne prenaient pas, les patates, rien du tout. Et bien, ce qui régnait dans la ville, c'était 90% de pauvreté. Le taux de criminalité était tellement élevé que les prisons étaient remplies d'hommes, remplies de femmes. Tout va changer. Tout va changer grâce à un pasteur, un jour, qui va prendre une décision. Un jour, alors que le pasteur allait rentrer chez lui, je ne sais plus s'il allait rentrer chez lui, qu'est-ce qu'il allait faire, il a été kidnappé par les bandits. Et un des bandits a voulu en fait le tuer. Au moment où on lui a pointé l'arme dans la bouche, on lui a mis l'arme dans la bouche, il a fait sa dernière prière en disant à Dieu, ça y est, c'est le dernier jour, c'est le dernier jour, permets à ce que rien ne m'arrive. Une toute petite prière simple, faite avec le cœur, la pensée et avec la foi. Lorsqu'il a vu l'âme pointée
sur lui et qu'on lui a enfoncé l'âme dans la bouche, il a vu la mort, il dit à Dieu, protège-moi. Les bandits ont essayé, ils ont tiré plusieurs fois, mais malheureusement, il n'y a pas eu de cartouche. En fait, les cartouches n'ont pas sorti et ils ont lâché le pasteur. Quand le pasteur a vu que sa vie a été épargnée, parce qu'ils ont tiré plusieurs fois dans la bouche, parce que le pistolet était dans la bouche du pasteur, ils ont appuyé sur la gâchette, ils ont appuyé. Rien, cher auditeur. Le miracle s'est produit. Dieu a répondu à la prière de ce pasteur et il n'est pas mort. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a convoqué son église et il a dit dorénavant, on va jeûner, on va passer des nuits en prière, on va faire des veillées et on va demander à Dieu, elle est où sa puissance? Pourquoi dans cette ville, il y a autant de crimes? Le taux de criminalité était tellement élevé, la violence gagnait du terrain. Lorsqu'on sortait dans la rue, on sortait avec l'anxiété, avec l'angoisse et le stress. Lorsqu'on dormait, on ne pouvait même pas dormir parce qu'à n'importe quel moment, on n'était pas à l'abri. Parce que les gangs, les voleurs pouvaient venir tuer, égorger à n'importe quel moment. Le magistrat de la ville est débordé. Rien à faire dans cette petite ville parce que tout simplement, la violence était catastrophique. Il n'y avait pas de travail, pas de productivité, pas de finances, rien. Le niveau de pauvreté est tellement extrême. On ne parlait même plus de pauvreté, on parlait vraiment de la misère extrême dans cette ville. À force que la misère régnait, la violence régnait, les gens allaient voir un Dieu qu'on appelle le Dieu que je vous ai dit, le Dieu maximum. Ils ont donné des sacrifices, ils ont offert de l'encens, des cadeaux pour que ce Dieu puisse agir. Mais rien à faire. La violence continuait, la pauvreté s'aggravait et l'alcool, les gens se livraient à l'alcool et à l'idolâtrie. Le pasteur, le jour de son agression, il est rentré chez lui, il dit à Dieu, c'est fini, ça s'est terminé parce que tu as dit dans ta parole que je suis la lumière. Tu as dit que je suis le sel de la terre. Alors, s'il te plaît, Seigneur, montre-nous comment faire et envoie-nous la puissance parce que ce n'est pas normal qu'il n'y a pas d'église. Chers auditeurs, dans cette ville, il n'y a presque plus d'églises chrétiennes. Les églises sont cambriolées, les églises sont pillées ou sinon les églises sont enflammées, les églises sont en feu par les bandits, les brigands, les kidnappeurs. La petite communauté s'est réunie à 2, à 3, à 4 et ils ont commencé à prier, à passer des veillées de nuit, des veillées de prière. Ils ont commencé à crier à l'Éternel. Ils ont commencé à demander à Dieu quelle était la stratégie pour remporter la victoire sur le lieu. Puis un jour, le pasteur va recevoir une révélation de Dieu. La révélation, c'était quoi? Qu'il fallait prendre autorité sur la ville, qu'il fallait proclamer, déclarer et chasser tout esprit mauvais qui régnait dans cette ville. Peu à peu, le pasteur de cette ville a commencé à prendre autorité, à déclarer et à utiliser le sang de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Chers auditeurs, en peu de gens, en peu de temps, les gens commençaient à avoir des délivrances. Peu à peu, l'église commençait à remplir, à remplir, à remplir. Il y a eu des baptêmes. Dans cette ville, il n'y avait jamais eu de baptême. Les gens ne voulaient pas de Dieu. Les gens étaient hostiles à l'évangile.
Une fois que le pasteur a compris qu'il avait autorité, qu'il devait prendre son autorité d'après Luc 10, le verset 10, que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Il a commencé à lier l'alcool, il a commencé à lier la cigarette, il a commencé à lier la pauvreté, il a commencé à déclarer et à chasser les esprits de pauvreté, les esprits d'alcoolisme, les esprits d'échec sur cette ville. Il a commencé à appliquer le sang de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. En peu de temps, les baptêmes ont commencé. La communauté est passée de 3 à 10, à 11, à 12, à 20, à 15, à 40, à 50, à 60, parce que les gens ont reçu des délivrances. Il y en a qui ont vomi, il y en a qui ont toussé, il y en a qui ont vécu des choses extraordinaires. Et beaucoup de gens qui étaient des idolâtres, qui se livraient au culte de la mort, au culte de maximum. Ils ont commencé à brûler leurs idoles, cette idole. Ils ont commencé à ne plus consulter cette idole qui régnait sur cette ville. Les gens commençaient à le rejeter. Ceux qui avaient les livres de magie les ont brûlés. Ceux qui avaient des totems chez eux ont ramené les totems à l'église. Et l'église était en feu pour Dieu. En peu de temps, plus de 50% de la population ont donné leur vie à Jésus. En une année, 90% de la ville était devenue croyante. La ville idolâtre s'est repentie. Et le taux de délinquance, de criminalité a complètement baissé grâce à un réveil. Un homme qui a pris conscience que Dieu lui avait donné le pouvoir et l'autorité. Un homme qui a pris conscience qu'il y a puissance dans la prière et que dans la prière, les chaînes sont brisées. Dans la prière, les chaînes sont sautées. Lorsqu'un enfant de Dieu se met par terre, à genoux devant le trône de Dieu, il se passe des guérisons, des miracles, des choses extraordinaires. En peu de temps, les prisons, la prison a commencé à vider. Parce que les gens allaient dans la prison. Ils allaient évangéliser, porter la bonne nouvelle. Ils ont commencé à délier les gens par le nom de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, par le feu de Dieu et l'épée de Dieu. Les gens ont été déliés et les principautés ont été liées sur cette ville. Cette ville a complètement changé. La terre qui ne produisait absolument rien. Les récoltes étaient pillées parce qu'il n'y avait jamais eu de bon temps. Lorsqu'on mettait une graine dans la terre, il fallait attendre 4 mois pour une récolte de carottes ou une récolte d'haricots. Il fallait attendre 4 mois. Et lorsque les haricots poussaient, c'était tellement chétif que les gens n'arrivaient pas à se nourrir. En peu de temps, la terre a commencé à produire des fruits, des légumes en quantité. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob s'est levé sur cette ville. La terre a commencé à être bénie, les récoltes ont commencé à être bénies, les fruits, les légumes commençaient à pousser d'une manière gigantesque. Avant, il fallait 4 mois pour une récolte d'haricots. En peu de temps,
Il a fallu 28 jours pour qu'une récolte d'haricots puisse se faire, alors qu'avant, c'était 4 mois. Tout a complètement changé grâce à la prière d'une personne. Grâce à 2, 3 membres de l'Église qui se sont levés, ils ont commencé à chercher la puissance de Dieu. Et en découvrant ce texte, Luc 10, le verset 19, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Chers auditeurs, je voudrais vous présenter quelques images des fruits et des légumes de cette petite ville qui s'appelle, peut-être que je vais le prononcer mal pour ceux qui parlent espagnol, Almoganda. Almoganda se trouve en Guatemala, pour ceux qui veulent aller chercher l'histoire de ce réveil religieux à Almoganda, comment le Seigneur s'est manifesté en puissance. J'aimerais vous proposer de regarder les images. Les carottes qui étaient tellement chétives, elles sont devenues gigantesques. Je vais demander à Lyndia de partager les images, je les ai trouvées. Hein? Regardez-moi, un chou. Et j'ai même vu des images où un chou était porté par 3 hommes. Nous partageons encore les images, Lyndia. Nous continuons. Les carottes. Regardez-moi la taille d'une carotte à Almoganda. La pastèque, vous voyez la pastèque? La pastèque. Tout a commencé grâce à la prière. Avant que le péché n'arrive sur terre, mon Dieu a tout prévu. L'agneau a été déjà immolé avant la fondation. Quelle joie d'avoir un Dieu comme Jésus, qui prend soin de ses enfants, veillant sur son héritage. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Avant que la maladie arrive sur terre, oh mon Dieu a tout prévu, il a tout prévu. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Quelle joie d'avoir un Dieu comme Jésus, qui prend soin de ses enfants, veillant sur son héritage. Il n'a jamais été surpris par un événement.
Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Oh, 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 oh. Il a ta vie sous contrôle, il prend soin de toi, il veille sur toi. Il a ta vie sous contrôle, il prend soin de toi, oh, il veille sur toi, oh, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Pour le dernier samedi du mois de décembre, je ne suis pas venue te vendre des rêves ou un rêve. Je suis venue te parler d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Si tu ne connais pas Jésus, il est temps de le dire. Seigneur Jésus, je ne te connais pas. Viens me montrer qui tu es. Je ne suis pas née dans une famille chrétienne. On m'a ramenée à l'église quand j'avais 6 ans, puisque j'ai été placée dans une famille d'accueil à l'âge de 6 ans, je crois 6 ou 7 ans, je ne me rappelle plus exactement, entre 4 et 6 ans, des fois j'oublie. J'étais placée dans une famille chrétienne. Et dans cette famille chrétienne, on m'emmenait à l'église. J'ai passé combien d'années? De 6 ans jusqu'à mes 18 ans. On m'a ramenée à l'église, bon, mais je ne connaissais pas Jésus. Jusqu'à ce que j'ai quitté, j'ai abandonné. Et plus tard, à l'âge de 26 ans, je suis retournée à l'église. Mais j'avais dit à Dieu, si c'est pour faire l'hypocrisie, ça ne sert à rien que je retourne à l'église. Je voulais connaître absolument Jésus. Je connaissais Dieu le Père. On m'avait parlé de l'éternel, l'éternel, l'éternel. Mais je ne connaissais pas Jésus. Je connaissais le Père. On m'avait souvent parlé du Père, mais je ne connaissais pas Jésus. Ma vie a complètement changé lorsque le Père m'a présenté Jésus. Lorsque le Père m'a montré ce que Jésus a fait à la croix pour moi. Lorsque le Père m'a montré la puissance du nom de son Fils. Car le Père a déclaré, quiconque n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas la vie. Et c'est réel. Vous pouvez être à l'église. Vous pouvez être un enfant de la promesse, comme disent beaucoup. Vous pouvez être né à l'église. Mais si vous ne connaissez pas Jésus, si vous ne connaissez pas l'œuvre de Golgotha, ce que Jésus a fait pour vous, vous allez rater, non pas le ciel, mais vous allez rater quelques bénédictions. Vous allez rater votre héritage. Vous allez, de même, votre âme sera sauvée. Mais la puissance, l'autorité, le nom de Jésus, vous allez rater beaucoup de choses. Quand Dieu m'a présenté Jésus, ma vie a complètement changé. En juin, au mois de mai, j'ai quitté Paris parce que Dieu a mis l'année dernière dans notre pensée de pouvoir créer une association. Cette association va s'occuper des enfants défavorisés dans les pays pauvres. Et le Saint-Esprit m'a montré le lieu où on devait commencer. On avait déjà commencé l'association, on avait déjà commencé à aider dans ce lieu, mais on n'avait pas reçu le mandat, j'avais pas encore reçu l'appel que c'était là qu'il fallait. Puis en 2024, j'ai reçu la direction divine de Jésus en disant que tu vas à Séguin-Baie d'Orange, tu vas commencer un ministère là pour moi. Je ne connaissais pas le lieu.
Je ne connaissais pas Jacmel. Je n'avais jamais été. Et Dieu va utiliser, je bénis le nom de Dieu, Adeline qui va être mon guide et qui va m'amener à Jacmel, qui va quitter sa maison, sa famille, et c'est elle qui va m'emmener. Je bénis le nom de Dieu parce que je ne connais pas les coutumes, je ne connais pas comment les gens, comment parler, comment fréquenter, comment faire. Et Dieu a fait en sorte qu'elle a été là avec moi. À chaque fois que je partais, elle m'accompagnait. Et je bénis le nom de Dieu. Adeline, tu as été une bénédiction pour moi. Et je veux dire ça publiquement au niveau de la radio, comment Dieu t'a utilisé pour me bénir. Elle m'emmène là où se trouvent les enfants, puisqu'elle connaît, moi je ne connaissais pas du tout. Elle connaissait déjà le lieu. Et moi, je ne connais pas. Elle a risqué sa vie. Elle a dit, je vais faire le voyage avec toi. Et t'inquiète pas, on va aller ensemble. Un soir, si je mens, Adeline est là, elle peut témoigner. Un soir, alors que là où on nous a hébergés, parce qu'on a été hébergés chez une sœur adventiste, une sœur chrétienne, puis un soir, on est 3 femmes. Hey, chers auditeurs, chères auditrices, il faut avoir la foi. 3 femmes dans un lieu reculé, désertique, complètement reculé. On est 3 femmes et un homme de service, un homme de ménage qui nous servait un peu de serviteur parce que le matin, il nous aidait à puiser l'eau. Et comme moi, je ne connaissais pas trop la ville quand je voulais acheter quelque chose, donc du coup, c'était à lui que je pouvais demander. C'était à lui un peu qui m'orientait, qui me guidait. Et c'était lui qui dormait avec nous. Puis un soir, à 2 heures du matin, pendant que nous étions en train de dormir, Adeline se lève. Elle est affolée. Elle me dit, elle crie, elle dit, il y a un homme, elle a rêvé. Elle fait un rêve, elle dit, j'ai rêvé qu'il y a un homme qui fait le tour de la maison. Elle réveille affolée, elle dit, il y a un homme qui fait le tour de la maison. Imaginez-vous que nous sommes dans un lieu désertique. Nous sommes 3 femmes. Et le taux de criminalité en Haïti est tellement élevé. Il y a beaucoup de cas de kidnapping. Le soir, quand on va se coucher, on n'est pas en sécurité. Notre sécurité, c'était Jésus. Le soir, on faisait la prière, on chantait, on louait, on faisait des études bibliques entre nous. Et puis, on se couchait parce qu'il n'y avait pas d'électricité. C'est vraiment la montagne, c'est le désert, c'est auditeur, je peux vous le dire. C'est tellement chaotique, un lieu vraiment chaotique. Et le soir, à 20h, à partir de 19h, 20h, l'atmosphère est tellement chargée. C'est lourd. On sent qu'il y a quelque chose qui pèse. Et bien, dès déjà 18, 19h, 20h, on a déjà sommeil, on a envie de dormir. Dès 20h, on est déjà couché. Et ce jour-là, 2h du matin, Adeline crie, elle dit, elle voit un homme qui fait le tour de notre maison, la maison qui nous a hébergés. Et elle dit, c'est le serviteur qui est avec nous. Elle dit, c'est le serviteur qui fait le tour. On s'est levé, on est 3 femmes. On s'est levé, on a commencé à utiliser l'autorité et la puissance que Dieu nous a donnée. On a commencé à prier, à déclarer, à proclamer. On a mis le feu de Dieu sur cette personne qui fait le tour de la maison. Puisqu'elle a fait un cauchemar, elle s'est réveillée en disant, oui, je l'ai vu, il fait le tour. On a mis le feu de Dieu, on a mis le sang de Jésus, le feu de Dieu, le sang de Jésus, on a ligoté, on a lié, on a pris autorité. Après plusieurs heures de prière, le sommeil nous a repris, on a dormi.
D'habitude, le serviteur se lève tôt le matin. Il vient, il commence le ménage. Nous, on se lève. Je ne me rappelle plus, on se levait vers. Ça dépend. Il y a des jours, je me levais à 2 heures du matin. Il y a des jours, je me levais à 4 heures. Ça dépend des jours. Comme je me couchais tôt, le plus souvent, avant, quand j'étais là-bas, je me disais, je ne sais pas ce qui m'arrivait. Mais c'est quand je suis rentrée chez moi, j'ai compris que chaque soir, à 2 heures du matin, mon sommeil se coupait et je passais de 2 heures du matin jusqu'à 4 heures. Des fois, c'est entre minuit, le sommeil se coupait jusqu'à 4 heures ou à 5 heures du matin et je restais qu'en priant, 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 prière, prière. Il n'y a pas d'électricité. Mon portable, il n'y a pas de réseau. J'avais pas de réseau. Et le peu de charge qu'on avait, de batterie sur une lampe de poche que j'avais, ça s'épuisait rapidement. Et de minuit à 4 heures du matin, je priais dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête. Il faut connaître la parole de Dieu. Parce qu'il y a des fois, le Saint-Esprit va t'emmener quelque part, il n'y aura pas de Bible, il n'y aura pas d'électricité, il n'y aura rien, mais ce que tu as enregistré dans ta tête, c'est ce qui va rester pour toi. Ce que tu as gardé dans ta tête, c'est ce qui va rester pour toi. La nuit, quand on voulait rester un petit peu plus dans la prière, comme on était un peu dans la bouse, comme quelque chose comme ça, et bien, lorsqu'on allumait, en fait, moi, lorsque je mettais la lumière de mon téléphone, et bien, les petites bêtes venaient, ça venait nous attaquer. Donc, pour ne pas prendre le risque, donc c'était vraiment compliqué. Chers auditeurs, chères auditrices, le lendemain matin, quand on s'est réveillé et que on a cherché le serviteur qui nous rendait service, bizarrement, alors qu'il était toujours à l'heure, au rendez-vous chaque matin, ce matin-là, il n'est pas là. Il est 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, alors que d'habitude, il se lève toujours très tôt. Quand je dis très tôt, 5, 6 heures du matin, il est là. Il est 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures du matin. Le serviteur n'est pas là. Inquiète, on s'est posé la question en disant que hier soir, Adeline avait fait un rêve et elle l'avait vu tourner tout autour. Et comme on l'avait bombardé avec le feu et le sang de Jésus, on s'est dit qu'il s'est passé quelque chose. Vers midi, on a essayé de le contacter. Et on l'appelle, on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas venu travailler aujourd'hui en sachant que nous n'avons personne, nous ne connaissons personne. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien la réponse. Il dit, non, je ne peux pas venir travailler aujourd'hui. Parce que hier soir, j'ai été quelque part. Et comme j'ai été quelque part, je me suis levée ce matin, je ne suis pas bien du tout, du tout, du tout. Tout mon corps me fait mal. Hier soir, j'ai été dans une veillée, j'étais visiter, écoutez bien, j'étais visiter quelqu'un qui a un décès. Et comme j'ai été visiter la personne qui a un décès, eh bien, je suis rentrée très tard. Mon corps est épuisé, fatigué. Je ne peux pas venir travailler. Mais comment ça? On est dans une ville où il n'y a pas d'électricité. À partir de 18, 19 heures, 20 heures, c'est le noir total. Et hier soir, tu es parti à une veillée. Tu es parti visiter quelqu'un, une veillée mortuaire. Tu es parti visiter quelqu'un qui a un décès. Et tu ne peux pas venir travailler alors que hier soir, on t'a bombardé avec le sang et le feu de Dieu. On a compris ce qui s'était passé pendant la nuit. Vous savez, cet homme aujourd'hui, il a donné sa vie à Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Chers auditeurs, chères auditrices,
j'aimerais venir vous parler de la puissance de la prière et la connaissance de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Quel est son pouvoir? Qu'est-ce que Dieu a accompli en livrant son Fils unique pour le salut de l'humanité? Quiconque n'a pas Jésus n'a pas la vie. Et quiconque a Jésus a la vie. Ce soir, nous sommes le dernier samedi du mois de décembre. La plus grande victoire ou le plus gros cadeau que nous pouvons demander à Dieu, c'est de nous révéler le Fils, l'œuvre de Golgotha, son œuvre d'expiation. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Et de recevoir le Saint-Esprit dans nos vies. Beaucoup connaissent le Père. Beaucoup connaissent Ellen White. Beaucoup connaissent leur bishop, leur prophétesse, leur pasteur. Mais beaucoup ne connaissent pas Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Beaucoup connaissent leur église, le végétarisme, le vegan, mais beaucoup ne connaissent pas l'œuvre du Saint-Esprit et l'œuvre de Jésus dans leur vie. Je vous propose de prendre quelques minutes et de crier à Dieu de vous révéler Jésus-Christ, le Fils de Dieu très haut, son ministère, son œuvre, et de l'accepter et de recevoir Jésus le Seigneur, Jésus le vainqueur, Jésus le restaurateur, Jésus le guérisseur, Jésus le pourvoyeur. Alléluia. Amen. Je vous accorde quelques minutes pour prier.
Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je t'ai fait connaître, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Alléluia. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je les ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, ils ont vraiment connu que je suis sortie de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Alléluia. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont point du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde.
Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, afin que aussi soient un en nous, pour que le monde croie en un que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aies aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci pour l'année 2025. Nous voulons te remercier parce que tu nous as consolés, tu nous as fait du bien. Tu as veillé sur nos pas. Tu nous as épargné des dangers. Merci pour ta connexion avec le Père et merci pour la connexion avec Jésus. Merci parce que tu as été un ami fidèle, Jésus. Merci parce que au cours de cette année, tu as été un ami fidèle et incomparable. Merci pour ma famille. Merci pour RTA Children. Merci pour CLS. Merci pour RTA. Merci pour ma famille, mon mari, mes enfants. Merci pour ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas. Merci pour tous ceux qui cherchent mon malheur et merci pour tous ceux que tu as utilisés pour me faire du bien. Merci pour chaque auditeur, chaque auditrice. Merci pour leur vie. Merci pour l'India. Merci pour Daël. Merci pour Flora, Nadia, Dorcas. Merci pour Evelina et sa famille. Merci Seigneur pour François. Merci pour toute l'équipe de RTA et RTA Children. Merci parce que tu as veillé. Merci pour la sœur Colette, la sœur Dina, qui nous ont bénis pendant une année chaque troisième dimanche, qui ont été fidèles. Merci. Merci pour chaque auditeur, Nathalie, Suzelle. Merci pour Camille. Merci pour Anne. Merci pour Colette. Merci pour Béatrice. Merci pour Isabelle. Merci Seigneur pour les noms que nous n'avons pas pu citer. Jocelyne, Martine, Cynthia. Merci Père éternel.
Merci pour Adeline et Patrick. Merci Seigneur pour Vanessa. Merci Seigneur pour Maggie. Merci pour Laurence, Ameline, Amandine. Merci Père éternel. Merci Saint-Esprit. Nous voulons élever chaque nom, chaque auditeur de cette radio. Et nous voulons prendre le temps pour te remercier. Merci pour Flora et ses enfants, encore une fois, papa. Merci pour l'India. Merci pour Saint-Esprit, pour ton peuple. Merci pour ma sœur Aline. Merci pour Andrea qui nous a bénis. Merci pour Betty, pour François, pour Guédi. Merci Père éternel pour Christina que tu avais utilisée aussi sur cette radio, Lydie, Marianne. Seigneur, merci. Merci pour Yvonne. Merci Père éternel. Merci pour Cyril qui nous a beaucoup bénis. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour Lydia, Tania, Marthe, Marie-Françoise, Sœur Guylaine, la Sœur Sonia, Virginie. Seigneur, merci. La Sœur Niki, merci Père éternel. Merci pour la croix. Seigneur, merci pour Serge. Merci pour le prix. Merci pour Serge, Seigneur. Payé. Tu m'as lavé dans ton sang et j'ai compris ton amour et ton pardon. Digne l'agneau assis sur le trône, couronné le roi des rois, tu règnes victorieux. Merci pour Noélie, papa. Grande était levée. Jésus, fils de Dieu. Le chéri des cieux fut crucifié. Digne tu Seigneur, digne tu Seigneur, digne tu Seigneur. Seigneur, merci pour Faïma, merci pour Marie-Yves et Irma. Il y a tellement de noms que nous ne pouvons même pas citer tous les noms des gens. Merci pour Dédé, merci pour Jade, Jabiel et Gabriel. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Oui, merci pour la croix. Seigneur, merci Jésus. Oh, merci pour le prix
payé. Oh, merci Seigneur. Tu pris mon péché, ma honte, dans ton amour et dans ta grâce infinie. Merci pour Suzelle. Merci pour ce don, Seigneur. Merci pour Sergine. Merci pour tes mains percées, lavées dans ton sang, Seigneur. Et j'ai compris ton amour et ton pardon. Merci pour Caroline. Digne l'agneau assis sur le trône, couronné le roi des rois, tu règnes victorieux. Oh, grand est élevé. Merci Seigneur, merci pour Joël. Jésus, Fils de Dieu, le chéri des cieux, fut crucifié. Digne tu Seigneur, digne tu Seigneur, digne tu Seigneur. J'aimerais dire vraiment merci à Dieu en clôturant ce temps. Le 14 ou le 15 juin, non, le 13 juin plutôt, je crois que c'était le 13, il faut que je vérifie la date. Je devais quitter en fait Haïti. J'ai quitté Haïti et j'ai pris mon avion en République dominicaine pour arriver sur Paris. Quand je suis montée dans l'avion, j'étais tellement épuisée parce que pendant tout le mois où je suis partie en mission, j'ai pas eu le temps vraiment de me reposer parce qu'il faut monter à la montagne, il faut aller visiter les enfants, il faut aller visiter les familles, il faut faire les démarches administratives. Il y avait tellement de choses à faire que le jour que j'ai pris l'avion pour rentrer à Paris, la première chose, j'ai posé mes bagages, j'ai commencé à dormir. Et puis après, je me suis réveillée. Mon esprit me disait, tu as besoin de te détendre. D'habitude, quand je prends l'avion, j'amène toujours un bouquin pour lire. Mais ce jour-là, le bouquin ne m'intéressait pas du tout. C'était l'ordinateur, la télé à bord qui m'intéressait. J'ai cherché, j'ai dit, j'aurais bien aimé regarder quelque chose qui pouvait me rapporter, quelque chose qui va m'instruire, un film qui va m'instruire. Et j'ai cherché, j'ai fini par trouver quelque chose qui pouvait être instructif. J'étais plongée devant l'écran et 2 heures après le décollage, j'entends: nous allons faire demi-tour en urgence parce qu'il y a une panne technique. J'ai vu des gens qui étaient affolés. J'ai vu des gens qui n'étaient pas bien dans l'avion. Mais je bénis le nom de Dieu. Dieu nous a donné un calme. Parce que je voyageais pas seule, j'étais avec Adeline. Dieu nous a donné un calme, le calme, la paix. On était dans la paix, la paix de Dieu. Dieu nous a donné sa paix. En tout cas, moi, j'étais dans la paix.
L'avion a fait demi-tour avec nous. Et je suis restée dans la paix. À minuit, un bus est venu nous rapatrier pour nous ramener à l'hôtel parce que comme la panne était très, très compliquée et il n'y avait plus de vol à 7 heures parce qu'il était déjà à minuit. Après, l'avion a décollé à 18 heures et à minuit, on est revenu sur les lieux. Donc, on nous a mis à l'hôtel. Et ce soir-là, j'ai dormi comme s'il n'y avait absolument rien du tout. Je bénis le nom de Dieu. Dans les situations de trouble, de grande panique, Dieu m'avait donné sa paix. La paix. Et je veux bénir le nom de Dieu pour sa paix. Pour l'année 2025-26, je veux rencontrer encore Jésus, plus de sa connaissance, plus de paix, plus de joie, plus d'amour. Et je veux bénir son nom, je veux louer son nom, je veux lui dire merci, 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 merci. Comment terminer cette année avec ma bouche fermée? Comment ne pas déclarer publiquement ce qu'il a fait pour moi? Comment fermer ma bouche, Seigneur? Je veux te dire merci, 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 merci. Merci pour ceux qui n'arrivent pas à te dire merci. Je prête ma voix et je te dis merci, Seigneur. Gloire, louange, exalté soit ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.